à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment rabattre les mailles de façon tubulaire, donc c'est tubular bind off en anglais. Donc je vous avais déjà montré il y a quelques semaines le tubular cast on, donc je vous remettrai la petite vidéo qui va bien dans le i là, qui va s'afficher au-dessus, si vous l'avez loupé. Et en fait cette façon de rabattre les mailles, en fait si vous voyez ici, ben on voit rien en fait, il n'y a rien à voir, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas de démarcation, c'est très élastique. Alors c'est une méthode qui est un peu longue, hein, vous verrez bien, mais honnêtement, moi depuis que j'ai découvert ça, je pense que à moins d'en trouver une encore mieux, je pense que j'utiliserai ça de façon systématique parce que le rendu est quand même vraiment très propre. Et c'est exactement le même rendu que le montage tubulaire en fait, mais version, j'ai commencé mes chaussettes par la pointe du pied et je vais les rabattre au niveau du mollet. Après, bien évidemment, ça marche aussi quand vous avez fait vos manches et que vous rabattre au niveau des poignets. Enfin, vous pouvez le décliner sur d'autres ouvrages, hein, évidemment. Alors, le principe, ça va être comme le montage tubulaire. En fait, il va falloir donc là, le montage tubulaire, c'était sur 4 rangs. Là, ça va être que sur 2. Tricoter d'abord les mailles endroit, ensuite les mailles envers, et après, on va faire du grafting. Wouhou! Si vous n'aimez pas ça, il va falloir vous habituer parce que c'est... faut rabattre toutes les mailles en grafting après. Donc, vous attrapez vos aiguilles et on est parti. Alors, donc moi je tricote en Magic Loop. Hein, donc, hop. Je vais tricoter toutes mes mailles endroit et glisser à l'envers les mailles envers sans les tricoter. Donc, je tricote ma maille endroit et ma maille envers, en fait je passe quand même le fil devant mais je l'utilise pas, je glisse ma maille à l'envers, je repasse mon fil derrière, je tricote la maille suivante, je passe mon fil, je glisse, je tricote à l'endroit la suivante. Donc je vais faire ça sur tout le rang et quand j'ai fini, je vous retrouve pour vous expliquer le deuxième rang. Donc maintenant que j'ai tricoté mon premier rang de préparation, je vais tricoter le deuxième. Donc après avoir tricoté les mailles endroit, je tricote que les mailles envers. Donc là, j'ai mon fil qui est ici, je le laisse là. Et la maille endroit, je la glisse aussi comme si je la tricotais à l'envers parce qu'en fait, c'est pour pas la twister. Donc je la tricote à l'envers. Mon fil qui était derrière, je le repasse devant. Donc là, ma maille qui n'a pas été tricotée, vous voyez, elle est en dessous en fait. Donc, enfin, en décalé d'un rang. Je repasse le fil derrière, je glisse ma maille endroit, je repasse le fil devant, je tricote ma maille envers, je passe le fil derrière, je glisse ma maille endroit, pardon, je tricote la maille envers. Et donc je vais faire ça encore à nouveau tout le long du rang. Et on se retrouve quand j'ai fini pour la suite. Donc maintenant qu'on a tricoté nos 2 rangs de préparation, on va répartir les mailles endroit sur une aiguille circulaire et les mailles envers sur l'autre aiguille. Donc moi ce que je fais, c'est que je garde les mailles envers sur l'intérieur, sur l'aiguille en cours, et les mailles endroit, je les passe sur la nouvelle aiguille. Donc pour cela, je mets mes aiguilles côte-côte. Et du coup, je fais attention de ne pas me tromper. Ça, la première, c'est une maille endroit, donc c'est sur ma nouvelle aiguille. Et donc toujours, je glisse comme si je tricotais à l'envers, hein, pour ne pas les twister. Hop. Et la deuxième maille, qui est une maille envers, je la glisse sur l'aiguille en cours. Donc, après, il faut un peu prendre le coup de main pour glisser ces aiguilles, enfin ces mailles, et pas s'emmêler dans ces aiguilles. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça vient tout seul. Donc 1 sur 2, je glisse. Tac. Et donc je fais ça tout du long. Il faut faire attention quand vous allez arriver, quand vous tricotez en Magic Loop et que vous allez arriver ici, il ne faut pas vriller vos aiguilles. Hein. Faites attention de bien toujours ramener les bonnes mailles sur la bonne aiguille, hein, parce que sinon après vous allez avoir des blagues lors de la dernière étape. Donc là, je suis ouf, ça c'est une maille endroit. Donc c'est sur cette aiguille là. Tac. Et puis on se retrouve quand j'ai fini
mon glissage de maille. Alors une fois qu'on a réparti nos mailles sur les 2 aiguilles, ça donne ça. Et du coup, là, il va falloir faire du grafting, c'est-à-dire que, hop, on va passer nos 2 aiguilles côte-côte et on va grafter comme ça. Et après, quand on aura fini, on graftera, enfin, à la suite, hein, on fera l'autre côté. Donc, pour grafter, il faut laisser 4 fois la longueur à rabattre. Donc ici, hop, 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 j'avais mesuré, je crois qu'on a 7 cm, quelque chose comme ça. Je prends toujours plus large. Donc 7 cm ça fait 14, du coup le diamètre total, 14 x 4 ça nous fait 56. Moi je prends 60, voire un peu plus, hein, comme ça. Je préfère jouer la sécurité que jouer l'économie de fil, que de toute façon je ne sais pas ce que je ferai du reste du fil. Donc, hop, hop. Allez, moi je coupe à 70. Ça ira bien. Donc je prends une aiguille pour rabattre. Et en fait le grafting ça va être la même méthode que d'habitude. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc comme d'habitude j'ai ma petite anti-sèche que je vous remettrai en dessous de la vidéo et sur l'article de blog qui va bien. Donc toujours ma petite phase de préparation qui consiste à faire, donc, petit rappel, quand on dit piquer comme si on tricotait à l'endroit, c'est comme ça, comme si on tricotait à l'envers, c'est comme ça. Donc, devant, envers, je laisse. Donc, la maille de devant, je la tricote, enfin, je passe l'aiguille comme si j'allais tricoter à l'envers et je ne touche pas à la maille, je la laisse. Et derrière, je pique comme si je tricotais donc à l'endroit, comme ceci, et je laisse. Et après, à partir de ce qu'on va faire maintenant, ça va être ce qu'il va falloir répéter tout du long. Donc c'est à l'avant, endroit, je glisse, envers, je laisse, envers, à l'arrière, je glisse, endroit, je laisse. Et je répète. À l'avant, endroit, je glisse, envers, je laisse. L'envers, je glisse à l'arrière, l'endroit, je le laisse. Et en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ce par quoi on finit à l'arrière, on refait la même chose devant. Donc j'étais à l'endroit à l'arrière, je fais à l'endroit à l'avant, sauf que je glisse. Là je suis à l'envers ici, je laisse. Moi je fais la même chose, l'envers derrière, mais je le glisse. Et je finis par l'endroit que je laisse. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Quand on sera au bout, je vous montre comment je fais pour fermer et rentrer le fil pour que ça fasse quelque chose de joli. Hein. Voilà. Donc effectivement, vous pouvez le constater. Moi qui n'aimais pas le grafting, finalement, je tente à l'apprécier parce que ça fait quand même quelque chose. Enfin, là, vous pouvez voir déjà le début, qui est quand même vraiment joli, qui est très élastique, qui a... Ouais, pour moi, pour l'instant, j'ai pas vu meilleur fini sur une façon de rabattre les mailles sur des chaussettes ou autre chose, mais vu que je tricote en ce moment que des chaussettes, ce sera sur des chaussettes. Allez, on se retrouve quand j'ai fini, parce que là ça va être un petit peu long quand même. Donc là on est à la fin, il reste que 4 mailles, donc hop, endroit, je glisse envers, je la laisse, oula, attention, l'envers, je la glisse, endroit je la laisse, et du coup je retravaille à nouveau mes 2 dernières mailles, donc endroit, pas tout faire tomber, c'est ça qui est pas évident à la fin,
je glisse, envers, je glisse. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, je retire un peu. Donc, si on regarde, hop, vous voyez, c'est quand même bien élastique. Par contre, ici, c'est pas très joli. C'est pas très grave. En fait, il suffit, avec votre aiguille ici, d'aller piquer là, dans le tout début du grafting. Et hop, on resserre. Je repique encore une fois. Donc ici, dans la fin en fait, de mon grafting précédent. Enfin, à la fin de mon grafting précédent. Et comme ça, tout est resserré. Et maintenant, j'ai plus qu'à rentrer mes mailles. Je retiens ici. Et après, je vais aller rentrer mes mailles. Cette phrase n'avait aucun sens quand même, je viens de le dire. Donc, rentrer mes fils sur l'envers de mon ouvrage. Donc voilà, je vous remontre parce que franchement, je trouve que ce rendu est quand même vraiment top. Donc faites attention quand même quand vous faites votre grafting. Quand on fait le grafting au bout du pied, on tire toujours bien sur son grafting pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais enfin là, c'est pas du grafting, hein, bien sûr, c'est mon montage, mais pour avoir quelque chose de serré. Par contre, quand on est ici, on veut quelque chose de souple. Donc ne serrez pas trop parce que sinon vous allez retrouver avec des mailles rabattues qui vont être comme ça. Et puis bonjour l'angoisse pour passer votre pied. Donc dosez quand même la souplesse avec laquelle vous passez les mailles et ne serrez pas trop. Donc voilà, c'était la façon de rabattre les mailles de façon tubulaire. J'espère que cette vidéo était assez claire. Je vous remettrai comme convenu dans la barre d'infos juste en dessous le petit mémo pour le grafting, pour que vous ayez quelque chose de visuel, quitte à l'imprimer comme ça, ou à le recopier sur un papier comme moi je fais, c'est quand même vraiment pratique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont faits pour ça, n'hésitez pas, j'essaie de répondre le plus vite possible pour pas vous laisser coincer dans l'ouvrage, parce que je sais que c'est vraiment pénible quand on comprend pas quelque chose, qu'on a ces mailles qui sont à moitié travaillées et puis qu'on sait pas trop où on va. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour avoir les notifications sur les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne plus ou moins régulièrement. Ces derniers temps, je trouve que j'ai quand même rattrapé mon irrégularité et il y a des vidéos à peu près toutes les 2 semaines au moins avec les vidéos des soirées tricot et en plus de techniques au moins une fois par mois, voire plus. Là, on est à 2e dans le mois, c'est incroyable. Et puis, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, parce que ça me permet de savoir ce qui vous plaît aussi le plus. Et si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi, enfin, de façon constructive, bien évidemment, ne m'agressez pas, je vous en remercierai. Et parce que c'est aussi important de savoir ce qui ne va pas, si je m'exprime pas bien, s'il y a des choses que je montre pas assez bien pour pouvoir, pour les prochaines vidéos, faire plus attention, parce que des fois on se rend pas bien compte, on a l'impression qu'on explique bien, puis en fait c'est pas le cas. Voilà, je vous souhaite de bons tricots. Amusez-vous bien, bonne fin de journée, bonne journée, je sais pas où on en sera quand vous regarderez cette vidéo, ou bonne nuit peut-être, je ne sais pas si vous êtes insomniaque. Allez, à bientôt, salut!